Peut-être qu'au final, ça sortira sur 2 jours différents. Je ne sais pas. C'est certainement envisagé parce que ça commence à faire long et en même temps, j'ai encore envie de te raconter pas mal de choses et je me sens bien. Je suis un petit peu dans le flow. Du coup, je vais continuer et peut-être que ça sortira sur 2 vidéos différentes. Je ne sais pas. Je vais reprendre ça devant moi. Je me permets, je vais te descendre hop, un tout petit peu comme ça. Et que tu pourras constater avec moi ces alocasias. Ce que je vais faire, c'est que lui, qui est relativement grand, avec pas mal de racines, lui, il va aller en pont. Il va aller en pont, je vais déjà le mettre dans les gobelets ici, comme ça je sais que lui, il va en pont. Ça va aller en pont également, je pense, parce que c'est un bulbi qui est quand même... Ah non, il va peut-être aller en aracin intermédiaire. Je ne sais pas, parce que comme tu peux le constater, celui-ci, je ne sais pas si tu vois, le bulbi, il est cassé en dessous. Donc j'ai peur que ça pourrisse. Et pourtant, il y a quand même des racines dessus. Il a tenu jusque maintenant, je ne sais pas. Je vais peut-être plutôt le mettre en racine intermédiaire, changer d'avis. Ça va aller en pont, je pense. Une grande tige comme ça, lui, il va aller en pont. Toi, tu vas aller en pont. Voilà, il y a pas mal de racines. C'est encore assez grand. Tac, ça va aller en pont aussi. Est-ce que j'en mets plusieurs dans un seul pot en pont? C'est faisable. Ça me fera gagner de la place également. Ah, si lui, j'avais envie de le mettre en pont. Oui, lui, j'avais envie de le mettre en pont. Parce qu'en fait, comme tu peux le constater, ici, il y a une très grande tige. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça, c'est un des bulbis qui avait poussé directement sur la Yucatan Princesse mère. Et du coup, en fait, elle avait poussé directement en sortant du terreau. Le bulbi était raccroché à la plante mère. Il s'est développé. La plante a sorti. Sauf que du coup, comme elle était dans le substrat, et en fait, il a fallu faire une tige de cette taille pour pouvoir atteindre la surface. Donc je me retrouve avec une plante comme ça, c'est pas ultra pratique. Je vais très certainement la mettre en pont parce que ça me permettra du coup d'avoir tout ça à l'intérieur et ensuite la plante qui dépasse. Je pense que je vais faire ça. Lui il va aller en pont et ensuite le reste. Là ça m'en fait combien en pont? Ça m'en fait 4 ou 5. En fait c'est un petit peu la facilité, le pont. Du coup j'ai un petit peu envie de tout mettre en pont. Et non, le reste, je vais mettre en aracin intermédiaire. Hop, c'est fait. Tout ça, ça part en aracin intermédiaire. Je me permets de te redresser ça sur le côté et je vais juste aller fermer la fenêtre. Hop, j'espère que tu l'entends pas depuis tout à l'heure, j'avais la fenêtre qui était ouverte et comme il pleut, et du coup ça fait des ploc-ploc un petit peu dehors. J'espère que ça s'est pas entendu ou alors en tout cas que ça n'a pas dérangé. Je vais continuer simplement mon petit bout de chemin, je vais continuer de te parler en rempotant tout ça. Je vais les mettre juste ici, juste devant toi. Qu'est-ce que je disais? J'ai oublié. Si, du coup, cette série de vidéos sur le livre L'effet cumulé de Darren Hardy, ça arrivera très prochainement sur la chaîne. On va pas mal parler de livres, du coup, ces prochains temps. Je vais te parler du coup de ce livre L'effet cumulé. Je vais te faire un petit épisode sur une petite vidéo sur la lecture. Comment je suis passé. C'est du teasing, voilà. Je fais beaucoup de teasing dans cet épisode. Tu le remarqueras. Hop, tout pour moi. On va parler beaucoup de livres, du coup, du teasing, encore du teasing. La série de vidéos sur l'effet cumulé de Darren Hardy et une vidéo sur comment je suis passé d'une personne qui ne lit pas du tout et qui n'aime pas ça à quelqu'un qui, du coup, lit tous les jours et comment j'ai fait les petits conseils si jamais tu as envie de te mettre à la lecture et que tu te trouves des excuses du style « je n'ai pas le temps de lire dans ma journée ». Ça arrivera également très prochainement sur la chaîne. Quoi d'autre? Tant qu'on est dans les livres, je vais également te parler des éditions Phosphorose. Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Évidemment, parce que je sais que tu es assidu, que tu regardes toutes les vidéos qui sont sur la chaîne, et donc j'en ai déjà parlé. Tu devrais le savoir, bien évidemment. Bon, je rigole, hein, tu es libre de ne pas regarder tout ce qui se passe sur la chaîne. J'espère bien que tu as une vie, que tu ne passes pas ton temps à regarder sur la chaîne. Quand bien même, si tu le faisais, ça ne me dérange absolument pas. Au contraire, je t'invite à liker la vidéo. Tant que tu es là, en plus, liker la vidéo, t'abonner à la chaîne, partager si ça te plaît, activer les petites notifications pour ne pas rater les prochaines. Voilà, petite pub, petite promo, tout ça, n'hésite pas à me suivre également sur les réseaux sociaux. Bref, les éditions Phosphorose, je t'en ai parlé dans une précédente vidéo, c'est une très jeune maison d'édition dans l'ésotérisme qui a été montée très récemment et pour laquelle je travaille. Et donc on a déjà sorti un premier livre qui est sorti en mars, si je dis pas de bêtises. Peut-être que je dis totalement des bêtises. Vous deux, je vais vous mettre ensemble dans le pot.
Voilà, ça sort de nulle part. J'ai envie de les mettre ensemble dans le pot, ça me fera gagner de la place. Qui est sorti en mars, du coup, je passe vraiment du coq à l'âne. J'enchaîne aujourd'hui. Je suis relativement content de mon débit de parole. C'est quelque chose que j'ai extrêmement envie d'améliorer. Quelque chose que j'ai envie d'améliorer. Je fais une petite aparté. Une aparté, je n'en ai aucune idée. Un aparté, il me semble, dessus. C'est quelque chose que j'ai envie d'améliorer, mon débit de parole. Et que je pense que si tu étais là dès les premières vidéos sur la chaîne, je pense que tu as déjà dû remarquer un énorme changement dans mon débit de parole. Je pense que ça a grandement amélioré. Je suis déjà content des progrès que j'ai fait là-dessus, mais j'ai envie évidemment d'aller toujours plus loin, de continuer de progresser et de gagner en aisance orale. Bref, c'est pas le sujet, c'est pas ça que je voulais aborder avec toi. Édition Phosphoros, on a sorti le premier livre en mars. Et il y en a un autre qui va sortir. J'ai pas envie de dire de bêtises parce que peut-être qu'il est déjà sorti au moment où tu regardes cette vidéo, peut-être qu'il a été annoncé, peut-être qu'il va sortir au moment où tu la regardes. Bref, j'ai pas envie de t'en dire trop. Le deuxième livre des éditions Phosphoros est là où il arrive. Je te mettrai tous les liens en bas dans la description si tu as envie d'en savoir davantage. Qu'est-ce que je fais moi sur ces livres? Je suis le maquettiste de cette maison d'édition. C'est moi qui m'occupe de la mise en page des bouquins, c'est moi qui m'occupe de l'illustration des bouquins et c'est moi qui m'occupe également de la création de la maquette, donc de la couverture du livre. Première de couverture, quatrième de couverture, c'est moi qui m'en occupe, c'est moi qui crée tout ça. Je suis très content, le deuxième livre va enfin sortir ou est enfin sorti. Ça a commencé à faire un petit moment qu'on a travaillé dessus, du coup ça va enfin voir le jour, je suis très content et évidemment on continue, il y a d'autres projets qui sont en route et qui vont sortir prochainement également sur les éditions Phosphoros. Donc je t'invite fortement à aller voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux sur cette maison d'édition si jamais tu t'intéresses de près ou de loin à tout ce qui touche à l'ésotérisme. Et enfin, je pense que ça va être le dernier sujet qu'on va aborder ensemble parce que de toute façon c'est le dernier sujet que j'avais noté sur ma petite liste mais dont j'avais envie de te parler. Je me permets de reboire un petit coup. Déjà merci à toi si tu es encore sur cette vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir si tu es encore là en train de regarder. N'hésite pas à le mentionner en commentaire, à me dire « Hey, tu sais, il n'y a peut-être pas grand monde à la fin des vidéos parce que les vidéos sont longues, mais moi j'étais encore là et je l'ai vu. » Top, merci à toi évidemment d'être encore présent sur la vidéo. N'hésite pas à me le faire savoir. Si tu es encore là, tu laisses un petit message dans les commentaires, ça me fera extrêmement plaisir. Merci à toi pour le soutien. Et du coup, peut-être que tu auras cette info en exclu. Peut-être que tu seras la seule personne à la voir. Je n'en ai aucune idée. J'ai envie de te le partager. C'est pourquoi je vais t'en parler en parallèle de mon travail de graphiste maquettiste pour cette édition, pour cette maison d'édition. Je suis en train de développer un projet qui, je pense, est le projet de ma vie. C'est peut-être un petit peu gros dit comme ça. J'ai jamais vraiment... je te parle à cœur ouvert là. Putain, je me fais rire tout seul et dire des conneries comme ça. J'ai jamais vraiment eu de projet dans ma vie. J'ai jamais trouvé, étant plus jeune, ma vocation, comme certains peuvent la trouver, à se dire peut-être dès le plus jeune âge, moi j'ai envie de faire cette profession, ou alors j'ai envie de faire cette profession. Moi, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. À aucun moment, je me suis dit, tiens, ce métier, vraiment, c'est de la balle, j'ai envie de faire ça quand je serai grand. Ça ne m'est jamais arrivé. Il a fallu attendre, voilà, je pense mes 24-25 ans pour que je trouve enfin ce qui est, je pense, le projet que j'ai envie de mener dans ma vie, ce que j'ai envie de développer, de poursuivre. Quelque chose que je crée et que j'ai envie de faire perdurer et de développer au maximum, que j'ai envie qu'il tienne le plus longtemps possible sur pied. C'en est pour l'instant vraiment que au tout début et pourtant j'en parle parce que je vais me servir un petit peu de cette pression sociale, on va dire. C'est quelque chose que j'aime bien faire personnellement, que je trouve très, très utile, très impactant sur ma personne. La pression sociale, pour faire très rapide, ça consiste à juste parler autour de soi, parler à des gens de choses que tu as envie de faire. Pas forcément, non, je vais me corriger, pas de choses que tu as envie de faire, mais de choses que tu vas faire
ou que tu es en train de faire pour forcément créer une attente chez les gens, ne pas avoir d'autre choix que d'aller au bout des choses. Par exemple, je t'ai dit que, et j'ai dit aux personnes autour de moi que j'allais courir un marathon. Si je ne cours pas de marathon, je vais juste passer pour un con. Tu te doutes bien. Je vais passer pour un con pour la personne qui parle, mais qui fait pas ce qu'elle dit. Pas du tout ce que j'ai envie de faire. Donc je me sers de cette pression sociale, c'est exactement ce que je suis en train de faire en te parlant de ce projet, pour me pousser à aller au bout des choses, parce que c'est quelque chose que j'ai du coup envie de développer. Je suis en train de casser cette alocasia. Non, c'est bon, c'est pas grand chose, c'est juste un tout petit. Je suis en train de créer, voilà, je reviens à mes moutons. J'ai envie de pouvoir aider les gens à se développer aussi bien physiquement que mentalement, et les aider à se développer dans leur vie de tous les jours, que ce soit donc dans le sport, également leur lifestyle et leur mental, le dev perso également. C'est quelque chose que j'ai énormément envie de faire, et je pense que j'ai envie de faire ça parce que c'est des choses qui, moi, m'ont permis d'être la personne que je suis actuellement. C'est des choses que j'ai réussi à intégrer dans ma vie il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire. C'est des choses qui m'ont été extrêmement bénéfiques. J'ai appris énormément de choses en regardant des vidéos, en lisant des articles, en lisant beaucoup de livres également. J'ai réussi à me développer, à devenir la personne que je suis. Je pense que entre la personne que j'étais à mes 20 ans et la personne que je suis aujourd'hui, il y a un fossé monstre. Encore pire pour l'adolescent que j'étais, vraiment, il y a un monde où je suis vraiment deux personnes totalement différentes. J'ai envie d'aider les gens à pouvoir se remettre sur le droit chemin, on va dire, à leur créer une hygiène de vie, à les aider à se développer au mieux, à se sentir bien dans leur vie, à faire les bons choix, prendre les bonnes décisions, mettre en œuvre tout ce qui est possible de faire pour les aider à se développer au mieux en tant que personne et les aider à devenir la personne qu'ils ont envie d'être. Donc c'est quelque chose que je suis en train de développer, un assez gros projet de suivi sur plusieurs mois, je pense, des personnes. Donc je suis en train de préparer ça, et j'en profite également pour faire, pourquoi pas, un petit appel à candidature. C'est quelque chose que j'ai envie de faire également avec ma boîte, c'est de pouvoir proposer du coaching aussi bien sportif que lifestyle ou encore dev perso. Donc n'hésite pas si jamais tu es intéressé ou quoi que ce soit. Pour l'instant, c'est vraiment encore en tout début, mais je vais très certainement avoir besoin de personnes pour faire des tests par rapport à ce projet, ou encore si jamais tu as simplement envie de te développer, de te reprendre en main, envoie-moi un message, n'hésite pas, j'essaierai de te mettre des petits liens en description si jamais tu as envie de me contacter. Peut-être que juste que je viens de te dire, ça a créé quelque chose en toi, ou peut-être que ça a absolument rien créé et que juste tu as envie de me faire confiance, ou alors tu as envie de m'aider dans ce projet, et du coup juste tu me contactes et on voit ensemble ce qui est possible de faire. Peut-être que ça sera juste un suivi sportif, peut-être que tu as juste envie de te reprendre en main. Moi, je fais du sport depuis 7 ans maintenant. J'ai commencé avec de la musculation, donc en salle, et ensuite là maintenant ça va faire 4 ans que je travaille quasi exclusivement au poids du corps. Je pense avoir une assez bonne maîtrise là-dessus, et si tu as envie d'une personne pour t'aider à te reprendre en main, peut-être que tu as des objectifs, peut-être que tu as envie de perdre du poids, peut-être que tu as juste envie, au contraire, de prendre du poids et de la masse, tu as envie de te muscler ou quoi que ce soit. Si jamais tu as envie de ça, n'hésite pas à me contacter. Je mettrai un lien en description. Tu m'envoies un message, tu m'envoies un mail, on discute, on échange autour de ça. Je vois ce que je peux mettre en place pour essayer peut-être de t'aider dans la vie de tous les jours. Si tu as envie que ça s'en tienne uniquement au sport, ça s'en tiendra uniquement au sport. Si tu as envie que ça aille plus loin, si tu as envie que je puisse t'aider dans ta vie de tous les jours, dans ton lifestyle, te créer des habitudes, ou alors tout un tas de trucs que j'ai appris au fil du temps en expérimentant par moi-même, ou encore des choses que j'ai lues dans des livres que j'ai ensuite mis en place, mis en pratique, plein de choses qui, je pense, ont en tout cas fonctionné sur moi, que j'ai réussi à développer, que j'ai testé et qui, je pense, peut aider énormément de personnes dans la vie de tous les jours. Voilà, je te le répète, tu me contactes et on voit ensemble ce qu'on peut faire. Ça m'aiderait énormément. Si en plus ça m'aide et que toi ça peut t'aider également, c'est tout bénef. Voilà,
Je pense que j'en ai terminé sur ce sujet. Je te fais un bref résumé. Je suis au début de la création d'un énorme projet qui a pour but de transformer quelqu'un physiquement, transformer son lifestyle également et essayer de le développer au maximum mentalement, personnellement, à le remettre sur le droit chemin, à repartir sur la bonne direction dans sa vie pour que cette personne devienne la personne qu'elle a envie d'être. Et si tu as envie de me faire confiance pendant la création de ce projet pour que je puisse expérimenter des choses et que tu as envie, toi, de ton côté, de te développer, de te reprendre en main, et tu m'envoies un petit message et on voit ensemble ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place et on fait ça. Je pense que ça peut que être bénéfique pour toi et pour moi. Bref, voilà, j'en ai terminé sur ce sujet. Bon, il continue à pleuvoir et il y a un énorme nuage noir au-dessus de la maison. Du coup, il a fallu que j'allume la lumière. Normalement, si j'ai bien fait les choses, je t'aurais mis tout le passage où je te raconte des tas de trucs sans rien faire avec mes mains. Je te l'aurais mis pendant le rempotage des plantes en pont. Je me retrouve avec 4 plantes en pont, 4 alocasia. Je pense qu'on en a terminé pour aujourd'hui. On a très bien travaillé. Je suis très content du résultat. 4 plantes en pont. Tout le reste, c'est en arace intermédiaire. C'est individualisé dans des petits pots comme ceci. Ça va me faire gagner énormément de place. Je pense que je pourrais tout faire tenir, ne serait-ce que sur cette coupelle. Ce serait magique. Comme ça, je pourrais la mettre relativement à la lumière et ça pourra se développer correctement. Je vais aller arroser tout ça, laver le pont histoire d'enlever toute la poussière qu'il y a et ensuite rajouter le petit fond d'eau qu'il faut dans le pot. Et la racine intermédiaire, je vais aller arroser également et je vais continuer de l'arroser au fur et à mesure du temps, tout comme je l'ai fait pour tous les autres alocasia que j'ai développés à partir de Bulbi. Je vais continuer d'utiliser le Roots Plus de chez Biotechnologie pour le développement des racines et une fois que ça sera développé correctement, et à ce moment-là, je passerai sur une autre forme d'engrais. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que ça t'aura intéressé, que tu auras passé un bon moment, que tu auras bien avancé également de ton côté sur ton jardinage si jamais tu avais des choses à faire, que tu l'as fait en regardant la vidéo. N'hésite pas à me partager tout ça sur les réseaux sociaux, ça me ferait extrêmement plaisir de voir ça, de te voir faire ton petit jardinage pendant que tu me regardes, pendant que tu m'écoutes. On se capte très bientôt dans une prochaine vidéo, comme tu l'auras compris en écoutant celle-ci, il y a pas mal de choses qui vont arriver prochainement sur la chaîne. Je te mets tous les liens des choses dont je t'ai parlé dans la vidéo dans la description. N'hésite pas à liker la vidéo et également, si elle t'a plu, t'abonner à la chaîne, activer les notifications pour ne pas rater tout ce qui va sortir sur la chaîne. Je te remercie une fois de plus de m'avoir écouté, d'avoir regardé la vidéo. Prends soin de toi, développe-toi, intéresse-toi à tout un tas de trucs, progresse sur toi-même. On se revoit très bientôt dans une autre vidéo et d'ici là, je te dis ciao.